Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Mickaël89 pour vous présenter cette nouvelle vidéo en rapport avec FS 2020 et en l'occurrence avec un nouvel avion qui est sorti sur le CIMU. Il s'agit de l'Airbus A380-800 de Bredok 3D. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu pas mal de questions, notamment par rapport à ce projet. Également, vu que c'est quand même un gros porteur, je me suis dit que c'était intéressant de voir ça ensemble. Alors, je ne me suis pas procuré l'avion, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Bredok 3D a déjà fait un avion auparavant, le 737 MAX, il me semble, et je l'avais testé, et j'avais été relativement déçu. C'était pas au point graphiquement, il manquait des choses, c'était pas du tout abouti, on sentait que c'était bâclé. Et là, pour être tout à fait franc avec vous, c'est à peu près la même chose pour l'Airbus A380-800. Donc j'ai pas déboursé 25 euros, et je préférais les conserver pour autre chose et économiser par exemple pour le PMDG 777 qui va arriver très bientôt. Le but de cette vidéo, effectivement, c'est de voir ensemble quelques screenshots, et également comment se le procurer, cet avion qui est payant à 25 euros, et pouvoir se projeter un peu plus ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, également à commenter et à partager et à rejoindre ma chaîne pour devenir membre exclusif, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait et que je remercie beaucoup pour ça, et également de pouvoir devenir abonné à ma chaîne, puisque mes abonnés ne cessent d'augmenter aujourd'hui, et merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. L'Airbus A380-800, donc sur le site officiel de Bredok 3D, ou également sur FS Elite, pardon, MFS Add-on. Donc c'est un autre site aussi qui permet de recenser du nouveau contenu avec des infos qui sont à la fois intéressantes et qui méritent d'être regardées, puisque en fait en regardant déjà des informations sur ces divers sites, on se rend compte que graphiquement c'est pas c'est pas ce qu'on attend de mieux aujourd'hui sur un simulateur de vol en 2024 graphiquement. Après au niveau du pilotage et tout, je connais pas du tout. J'ai vu quelques vidéos sur des forums, sur YouTube, etc. Ça a pas l'air d'être très au point. Il manque des choses. Il y a des bugs qui sont apparents. Donc les équipes en fait de Bredok 3D, si vous allez sur le site, alors je savais même pas qu'ils avaient un site. Je viens de me rendre compte. Et en fait, ça indique que c'est vraiment une petite équipe qui fait des produits sur FS 2020, donc le 737 Max que j'avais essayé, qui n'était pas à mon goût en tout cas, surtout avec le PMDG qui arrivait ensuite. Et là, pour le coup, avec la 380-800, ça me fait un peu peur, puisque c'est quand même un avion qui est très attendu, logiquement, sur le SIMU, et vu la vitesse à laquelle ils l'ont sorti, et de plus, qui est un avion payant, ça me fait un peu peur. Et en plus, sur leur site, quand j'ai regardé, vous voyez ici, il y a un onglet qui indique les bugs qui sont reportés, qui sont notés, et qui sont apparents à l'avion. Donc, il y a des livrets qui sont inclus, on va voir ça après comment se procurer l'avion, ce sera indiqué. Il y a des problèmes sur les lumières externes en ce moment apparemment. Il y a des problèmes au niveau du fuel, de la vitesse d'approche finale. Les caméras personnalisées à l'intérieur montrent de mauvaises textures. Pas d'auto-trim, auto-throttle 402 speed, ILS et une capture lock. Il y a un bug avec tout ça. Donc sur la trim, sur l'auto-trim qui est quand même un élément déterminant sur Airbus, sur la manette des gaz, sur l'ILS, sur le lock. Donc plein de fonctions du pilote automatique, ce qui est quand même dérangeant. Et le top of descent. Ah bah tiens, on avait eu ça avec le fly-by-wire aussi, tout au début, je me souviens, avec la 320. Donc déjà, vous voyez, bon, au moins il y a une franchise de leur part, une sincérité, c'est que dès qu'on arrive dessus, sur le projet, d'ailleurs c'est dans Homepage, la page d'accueil, et ici on arrive directement sur ces bugs-là, ça nous met au parfum. Voilà, c'est ça l'avantage. Et ensuite, bon, il y a une vidéo que je vous laisserai regarder, peut-être que vous l'avez déjà vue d'ailleurs, et effectivement, sur Microsoft Flight Simulator Add-on, ici, donc on a une belle photo pardon, d'un Airbus A380 d'Air France. Au niveau des textures, je ne sais pas si c'est la photo qui fait ça, mais
on dirait graphiquement quelque chose qui vient de FSX ou Prepare 3D, plutôt FSX. On dirait vraiment que ça a été fait à la va-vite, que ça a été bâclé, et je vois pas de graphisme ici qui laisse prétendre que c'est un avion qui est bien foutu graphiquement. Là, je vois tout le contraire. Voilà, je suis franc, hein. Bon, ensuite, on n'a pas beaucoup de photos, mais bon, on a l'essentiel, on a l'extérieur, et on a le cockpit. Alors, je peux pas zoomer. Euh, bon, pas grand-chose à dire. Alors, il y a quand même des efforts qui ont été faits sur des éléments, sur le tableau de bord, avec la manette des gaz, avec les 4 moteurs ici, avec les 4 leviers. Mais sinon, c'est très basique graphiquement. Ça me fait penser au Braddock 3D, pardon, au Boeing 737 Max, qui vraiment n'était pas au point graphiquement. Et c'est ça qui me rebute beaucoup, de pouvoir acheter cet avion. Même 25 euros, ça reste quand même un prix, surtout pour un avion comme ça, c'est dommage. Je vais pas me lancer dedans, et je suis bien content de ne pas l'avoir fait. Je vais attendre qu'il y ait des vidéos plus poussées, que l'avion avance et tout, peut-être pourquoi pas. Mais bon, d'ici là, euh, il y aura peut-être le Fly-by-Wire qui sera sorti à 480. Espoir fait vivre. Et même ici, sur le côté gauche, il n'y a même pas eu d'effort de fait sur le, comment dire, sur la carte. En fait, c'est la carte par défaut VFR de Flight Simulator 2020. Vous savez, qui est dans le menu déroulant en haut. Donc en fait, ils ont ajouté la carte. Bon, ça fait quand même une carte. Ceci dit, il y a un support. C'était l'objectif, qu'on ait quand même une map pour avoir de quoi se guider. Mais sinon, rien de particulier à dire. Bon, ça reste un cockpit A380 version Braddock 3D, avec le minimum syndical, et apparemment des instruments qui fonctionnent. Ça fait quand même penser ici au niveau de l'horizon artificiel et du navigation display, des écrans qui sont propres à l'Airbus A320 Asobo par défaut. Ne serait-ce qu'avec la police d'écriture ici sur la pression atmosphérique et l'horizon artificiel en lui-même, l'indicateur d'assiette, ça me laisse vraiment penser que c'est du Asobo. Donc ils ont pris les textures. Enfin, bon, c'est quand même un A380. Je pense que certains en seront satisfaits parce qu'ils adorent cet avion et que s'ils se disent que c'est un avion quand même à piloter sur FS 2020, où je peux me mettre en extérieur, où j'ai quand même un cockpit qui est fonctionnel, je pense, ou en tout cas qui permet de voler, si ce n'est que, comme on l'a vu avant, il y a des informations qui sont manquantes, enfin des bugs qui sont là aujourd'hui et qu'il faut régler. Sinon, quand même, bah, c'est bien de leur part à Braddock d'avoir fait ce boulot-là et d'avoir sorti un nouvel avion, parce que je pense que ça en contenterait quand même certains. Sur l'avion, du coup, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'effectivement, je ne me lance pas. Si jamais vous aimez vraiment beaucoup la 380, il y a déjà une version que j'avais testée auparavant, vous savez, sur un A380 qui a été importé depuis FSX. Bon, c'est avec un cockpit à 320, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là, pour le coup, vous avez un cockpit qui se rapproche un peu plus de la 380. Ça reste, selon moi, très limité. Donc, regardez bien, checkez bien, vous lancez pas dedans comme ça, les yeux fermés, il faut vraiment bien réfléchir. Regardez des vidéos, des tests, etc. Moi, je n'en ferai pas, parce que je vais pas le prendre. Encore une fois, je voulais vous montrer ça de plus près. Comment se procurer l'avion? C'est très simple. En fait, sur le Simu, dans la boutique, ici, j'en profite pour vous rappeler qu'il faut toujours avoir toutes vos mises à jour faites et à jour sur les mises à jour mondiales. Donc, tout ce qui concerne les villes, le monde et tout, faut toujours avoir tout à jour pour que le Simu soit stable. Ensuite, pour l'A380, ici en vedette, on peut rester ici. Dans la barre de recherche, on va taper A380. Le voici, bon, 24,99 €. Il y a même des notations, 3,6 sur 5. C'est pas mal. Plus de la moyenne quand même. Donc on a tout un descriptif ici. Donc pour se le procurer, achetez, télécharger, vous rentrez votre compte et ensuite ça vous l'installe automatiquement. Je trouve qu'il n'est pas très lourd pour un avion type A380. Je pensais que ce serait plus lourd. Ce qui veut dire que je pense derrière, c'est ce que je disais avant, c'est relativement léger. Et bah oui, léger en système et il n'y a pas grand chose quoi.
Donc les caractéristiques techniques de l'avion, pas grand chose à dire. Des photos. Bon là c'est plutôt joli, j'avoue. Bon là ça rend bien avec l'effet du soleil et tous les effets de lumière. Ce qui est un peu curieux, j'ai l'impression que le side stick est quand même relativement vers la gauche ici, ou alors c'est un bug, je sais pas. Et pour autant l'avion ne fait pas d'inclinaison à gauche. Bon c'est curieux. Bon après au niveau de l'overhead, quand je regarde là en même temps que vous, bon, je sais pas si tout est fonctionnel, hein, mais bon il y a ce qu'il faut, ça a l'air. Ici c'est très éclairé, je sais pas pourquoi. Bon, au moins c'est lisible. Après, je pense que les ordinateurs de bord sont pas indépendants l'un de l'autre, mais qu'ils sont fonctionnels pour mettre un plan de vol, j'espère. Bon, en tout cas, on pourra pas en dire plus parce que vu que je vais pas l'utiliser. Mais bon, en tout cas, les photos là sont pas trop mal. Ouais, ça rend bien. Là, ça va encore. C'est pas du Phoenix hein, au niveau des textures. Évidemment, on n'est pas sur le même niveau. Alors, donc la version, donc là c'est la livrée Air France, pardon. Bon, au niveau des ailes, bon, ça va encore, je pense. Graphiquement, ouais, c'est bien. Ouais, c'est du Asobo, hein, j'ai l'impression. C'est vraiment du Asobo. La carte VFR, la fameuse. Non, au moins ça permet de bien voir avec ces photos sur le marketplace. Bon, après, on pourra pas leur en vouloir d'avoir d'avoir mené ce projet, de l'avoir sorti. Graphiquement, là, en tout cas, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. On a d'autres photos. Ah, je peux pas cliquer hein, pour les afficher en grand. Bon, c'est pas trop mal, ouais. Après, il y a beaucoup de photos. Il n'y a pas beaucoup de photos du cockpit. Euh, Sinon, ce qu'il faut faire, c'est regarder des vidéos sur YouTube où les gens l'utilisent, où ils font un vol complet, hein. Mais j'ai vu des retours sur les forums, comme quoi l'avion déconnait un peu quand même, hein. Il y avait des phases où il avait du mal à monter, vu qu'il n'y a pas d'autotrim en plus. Bon, enfin bref, à mon avis, parfois c'est un peu le bordel. Mais bon, ça va être quand même pas mal pour ceux qui aiment bien. Quand même des livrets en bas, si je défile. Il y a Etihad, il y a Thai, il y a Lufthansa, Qatar, British et Air France. Bon, c'est pas mal. C'est varié, on peut faire le tour du monde avec ça, espérant que l'avion ne plante pas en plein milieu. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc que dire? C'est un avion payant, 25 euros, ça reste un budget. C'est un A380, donc c'est intéressant quand même, faut voir, faut regarder, faut étudier au millimètre près parce que c'est payant, donc il faut pas se tromper. Donc pour ceux qui l'utilisent, pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire en dessous de la vidéo, à dire également ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé. Ça permettra à tout le monde de pouvoir avoir l'info également. Et bah, j'ai hâte que le PMDG 777 sorte. Vraiment, là, ça devient urgent. Donc j'ai hâte qu'il sorte et puis je vous ferai un tuto, bien évidemment, sur cet avion. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et faites de bons vols sur Flight Simulator 2020. À très bientôt tout le monde. Ciao!